Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Dark Blaireau. On se retrouve pour la vidéo de React au match retour de la confrontation de 16e de finale de LDC opposant le Bayern Munich au Celtic Glasgow avec un score de 1-1 qui s'affiche là. But de... J'ai plus le nom du buteur pour les Celtics, mais le Bayern s'est fait sauver par un Alphonso Davies plus que décisif à la 90 plus 4, si je dis pas de bêtises. Donc quasiment fin du temps additionnel sur un centre de Olysée et une tête de Goretzka qui avait trouvé la main de Schmeichel, mais Schmeichel avait mal repoussé. Donc je vous propose d'aller voir tout de suite les stats. Voilà. Donc du coup, comme on voit, donc c'est Kuhn, ouais, ou Kuhn, je sais plus comment on prononce, euh, qui a marqué le but à la 63e, et du coup Davis à la 90 plus 4. Les notes, forcément, enfin non, pas forcément justement, je pensais que Davis allait avoir beaucoup plus que 7,2. Mais voilà, on perd Kane, ça c'est assez dommage. Ok, pause. Ouais, du coup, je fais cette petite voix off là pour reparler du Kane parce que en fait, j'en ai pas assez parlé, je trouve. Donc, comment Vincent Compagnie, il a dit en conférence de presse que comment Harry Kane avait décidé de commencer le match parce qu'il se sentait plutôt bien, mais il savait déjà qu'il avait une gêne. Et pendant le match, du coup, ça s'est avéré lâché. Et donc aujourd'hui, sur Transfermarkt, il est mis que il a une blessure à la cuisse et que la date de retour, elle est inconnue. Donc, faut voir ce que ça va donner pour le reste de la saison. Mais ça peut potentiellement jouer, étant donné qu'on a toujours Thomas Müller, mais autrement, on n'a pas vraiment beaucoup de solutions vu que Matistel est parti. Maintenant que ça s'est dit, retournons à nos moutons. Olysée qui aurait peut-être mérité un petit set, étant donné qu'il est à l'origine du centre du but. Concernant les stats, bah, on peut voir qu'il y a plus d'XG pour le Bayern, hein. Bon, après, avec 23 tirs dont 10 cadrés, c'est juste logique. Mais ce que je disais sur la première vidéo, sur le match aller, c'est toujours la même chose. Effectivement, là, on a un problème de finition qui est toujours pas réglé. Bon, après, c'est pas en une semaine que ça allait être réglé avec un entraînement, mais voilà, 10 tirs pour un seul but, bon, c'est chiant. Après, Schmeichel, très 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 bon match. Euh, 9 arrêts sur les 10 tirs, du coup, cadrés. Non, franchement, il a été assez fort. Kim, pour moi, ce joueur, il faut vendre. Il faut vendre absolument. C'est le déchet de ce match. J'ai pas peur de le dire. Euh, Sans lui, je pense qu'il n'y a pas de but parce que s'il commence pas, voilà, vous voyez, erreur ayant provoqué un but, hein. Pour moi, s'il tacle pas comme un trou de fion, il y a pas de but parce qu'en soi, il est en avance sur Kuhn, enfin sur Kuhn. Et, et ouais, si tacle pas dans le vide, là, il n'y a pas de but. Et du coup, ça mettrait un peu mieux le Bayern, parce que là, c'est une qualif au bout des doigts, quoi. C'est-à-dire que là, on va être contre ouais, soit l'Atlético, soit Leverkusen. Et compliqué, compliqué, compliqué. Euh, donc ça, c'était les dernières rencontres avec que des victoires pour le Bayern. Là, ça fera le premier nul, du coup, de toutes les confrontations. Après, très très beau match pour parler des joueurs du Celtic. Le Jota, il a fait vraiment du mal à gauche.
Et je pense que ça a été l'un des meilleurs joueurs avec bien évidemment Kun. Mais je crois que le centre, enfin la balle que joue Kun, c'est grâce à Jota. Du coup, voilà. Schlupp aussi a été plutôt bon, c'est vrai. 7,9 c'est mérité. Upamecano mérite peut-être un peu plus. Mais bon, pas hyper visible non plus. Et puis, dans les entrants, Thomas Müller, il a pas eu le temps d'être noté, rentré à la 90e. Tout de suite, du coup, je vais vous montrer les actions qui ont eu lieu, enfin les actions de but, et aussi les actions où il y aurait pu avoir but, les très fortes actions où tout simplement, parce qu'il y en a eu pas mal, où on s'est dit, bon là c'est forcément but, et au final, non, pas du tout. Tout simplement, là on peut voir le ballon, il est là, il est au niveau d'Olysée, et donc Olysée il va réussir à faire un centre qui va arriver ici, au niveau de Niabri. Et la balle, elle va pas réussir à rentrer parce qu'il y a le retour du numéro 10 qui va faire un mouvement comme ça, qui va pousser Niabri vers la sortie de but. Et même lui, je crois qu'il fait un retour comme ça sur Niabri. Donc celle-là, c'était la plus enfin, la première de la troisième minute, la quatrième minute, on voit ici. Et, euh, et franchement, je me suis dit, bon, là, c'est quasiment but. Bon, après, Niabri, la finition, on connaît, mais je me suis dit que c'était quand même assez compliqué que ça fasse pas but. Donc, non, très bonne défense du Celtic, avec un Schmeichel exemplaire. Euh, je vais vous montrer tout de suite le, du coup, le moment où elle est arrêtée. Du coup, rectification, le 10, il n'a pas fait réellement de retour. On voit il a un petit peu avancé, il était là et il a fait tout ce trajet. Mais le défenseur qui était là, il a fait un bon retour. Et lui, là, il était là. Donc, en fait, il y a eu deux défenseurs qui sont venus sur lui, prise à deux. Et du coup, il n'a pas pu la cadrer. Schmeichel était dans tous les cas battu. Il n'a pas pu faire le retour défensif suffisant. Très bonne action défensive de la part du Celtic. À souligner, pour une fois, bonne sortie de Neuer qui va bloquer sur Kuhn, je crois que c'est le numéro 10. Et Guerrero, il va revenir. Il va finir au niveau de Neuer, enfin de la ligne. Et lui, il fait un tir croisé qui part comme ça. Sauf que du coup, c'est sur Guerrero. Et là, pour une fois, bonne sortie de Neuer, parce qu'il a empêché la puissance de frappe de l'enrouler. Donc, plutôt bonne action défensive. Là, on est à la cinquième de mémoire, je crois, minute. Donc, voilà. C'est un match qui allait un peu d'un sens à l'autre, pour être honnête. Je... Je vais aller revoir après l'expected goal, on l'a vu, il est pas très fort du Celtic, mais le nombre de tirs cadrés, je l'ai pas bien vu. Et après, il n'y en avait pas énormément, je pense. Pour revenir sur les stats, 3 tirs cadrés, un but, c'est déjà une meilleure réussite que nous, forcément, mais on voit que la zone de tir, elle est pauvre, hein. Enfin, pauvre. On va dire que les joueurs du Celtic, c'est des joueurs qui sont dans la surface majoritairement. Et il y a eu une frappe en dehors, mais elle est à combien? Elle est à 0,22 d'XG euh, de Maïda. Donc, ouais, à voir. Franchement, je dirais que c'était pas. Je sais pas comment dire. Je dirais qu'ils sont en réussite parce que sur 3 tirs, quand même, avoir un but, c'est plutôt bien. Maintenant, comme on a vu, 6,4, c'est plus le Neuer d'avant. Si je vous ai montré juste avant son bon arrêt, c'est parce qu'il n'y en a pas eu non plus énormément. Il en a combien lui? Voilà, il en a que un seul. Et c'était même pas un arrêt, parce que en soi, c'est Guerrero qui l'a arrêté. Juste une bonne action défensive
parce qu'il va sur le joueur, ce qui fait que ça empêche la frappe. Mais c'est plus lui là qui l'arrête en soi. Donc voilà, voilà. On peut aussi voir cette action du coup à la 44e. Là, faut savoir que la balle, elle part d'Olysée vers Guerrero. Ensuite, Guerrero, il nous fait un centre. On voit d'ailleurs la balle qui est ici. Il nous fait un centre vers Kane. Et ensuite, Kane, il frappe, mais sur le montant, genre littéralement sur la barre. Et c'est vraiment très très dommage, parce qu'une belle occasion. Avant la mi-temps, ça aurait été vraiment bien de pouvoir faire l'écart d'un but. Malheureusement, Harry Kane ne trouve pas le cadre. Et ça a été beaucoup de ça dans la soirée. Ouais, beaucoup pardon, d'occasions pas vendangées parce que sur la barre ça reste proche, mais bon, voilà quoi, c'est chiant. J'ai pas d'autres mots, c'est chiant. Mais oui, ouais, du coup, beaucoup d'occasions proches et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué pour. Euh, En étant fan, tu te mords les doigts quand t'as ton meilleur buteur. J'ai plus les stats, mais honnêtement, je crois qu'il a 17 ou 18 buts en Bundes. Qui met une barre comme ça, franchement, c'est chiant. Ça a été compliqué. C'est pas la seule, forcément. Je vais vous en montrer d'autres. Donc pareil là, hein, on voit que la balle, elle est là. Enfin, là, on se dit 1v1, la cage, elle est là. Elle est au niveau de mon curseur. On se dit, bon, Goretzka, normalement, selon comment il attire, il peut la lober. Il a avancé, je crois, encore en une touche. Il a tiré comme ça, sauf que Schmeichel, il avait avancé, donc il était là. Et il l'a arrêté, je crois, du pied, quelque chose comme ça. Donc, non, non, franchement, très grand match de la part de ce monsieur-là. Passant comme ça, en fait. Parce que le défenseur, il arrive de la gauche. Enfin, il est à la droite de Goretzka, du coup, Goretzka arrive de la gauche. Mais non, non, très très grand arrêt. Et là, pareil, juste après la mi-temps, ça aurait pu aussi faire le break. Mais beaucoup d'occasions ratées. Après, il lui tire peut-être un peu dessus, mais ça reste un arrêt pour moi de grande classe. Là, on en arrive à la situation du Celtic, avec ce monsieur comme grand coupable. Donc là, on avait une balle qui était envoyée comme ça pour Maida, je crois. C'est comme ça son prénom. Enfin, son nom de famille, pardon. Stanisic qui a voulu l'arrêter. Mais je crois qu'il a eu un peu de réussite aussi, parce que je crois que ça a réussi à passer entre les jambes de Kim. Enfin, bref. Il la touche, il la met là. Du coup, la balle, elle va comme ça. Et lui, donc là, il y a Guerrero. Et Guerrero, il essaye d'avancer pour choper la balle. Sauf que la course de Meida fait qu'il avance. Là, il lâche un espèce de tacle qui envoie la balle comme ça. Et lui, hop, profondeur. Kim, qui était resté à peu près là, va dessus. Comme ça, parce que du coup, après, il avance dans cette direction une fois la balle. La balle, il la prend vers là à peu près. Et après, il avance. Et là, Kim euh, se jette. Enfin, se jette dans le vide, littéralement. Il n'y a pas de. Je vais vous montrer la scène. Voilà. Donc là, du coup, on a nos joueurs de placé. Stanisic qui est resté sur le côté, hein, qui a fait pas beaucoup de déplacements finalement. Mais bon, après, c'est pas forcément son aile, hein. Et lui, il était ailier, ailier droit, parce qu'ils avaient mis Guerrero à gauche de mémoire. Donc là, il a plongé. Lui, il se retrouve là parce que bah, du coup, il a fait son tacle, il s'est relevé, puis il n'a pas eu le temps de réavancer, d'engager un mouvement comme ça, ou voilà. Et là, bah, il s'est dit que ça allait le faire, et ça l'a fait, la preuve, hein. Neuer qui reste sur sa ligne.
Je ne sais pas, je sais pas s'il aurait dû avancer. Je pense que s'il avait trop avancé, il se le serait pris quand même. Excusez-moi. Voilà. Donc là, lui, il ne l'a pas. Voilà. Il a taclé avant. Le joueur est un peu derrière, donc il va juste passer tranquillement. Il va juste passer tranquillement et là il va. J'ai re-regardé l'action et la balle elle fait pas vraiment cette trajectoire. Elle fait en gros il la met au poteau opposé quoi. Et Neuer il a un tout petit peu avancé mais il n'y a pas grand chose qui s'est fait. Donc là on a l'action de but pour le Bayern. Euh, donc Michael Olise euh, qui nous fait un centre, enfin qui fait un centre pour au début j'ai cru que c'était pour comment pour Stanisic, mais là il y a Goretzka qui va faire une course comme ça pour l'avoir, sauf que la balle euh, elle va aller sur Schmeichel qui va faire un arrêt qui va repousser et ensuite on a attendez, je vais le mettre dans une autre couleur. Voilà. On a ce défenseur-là qui voit que son gardien est en difficulté. Du coup, il fait une course pour aller la sortir. Sauf que, on va repasser en jaune. Sauf que Davis, ici présent, fait une gigantesque course jusqu'à la balle quand elle arrive et il réussit à la mettre au fond vers là à peu près parce que son pied il était là, du coup ouais, dans l'angle gauche quoi, au second poteau. Voilà voilà, et donc sur ce but qui est sur la dernière minute, vous pouvez voir ici hein, il a sauvé à 50 secondes son équipe. Et puis après, ça a un tout petit peu joué, mais après ce but, il n'y a plus rien eu. Parce que tout simplement, bah, c'était fini, hein, à une minute, c'est l'action décisive. Donc voilà, voilà. On peut quand même dire pour les joueurs du Celtic que le marquage, bon, à part peut-être lui qui marque Olysée, sinon le reste là, on a deux, enfin on a euh, 3 pour 2. Là, pareil, 3 pour 3, même si lui, c'est Maïda, je crois. C'est un attaquant. Du coup, il a un repli défensif, mais pas non plus énorme, quoi. Mais, euh, mais je pense que dans tous les cas, il y aurait eu but si ça n'avait pas été si ça avait pas été Davis qui l'avait mis. Parce que tout simplement, déjà, il y a la course de Goretzka vers le but. Ensuite, euh, sachant que là, il y avait du marquage, du coup, 3 pour 2 puisqu'il y a Musiala dans le lot. Et il y a, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais pour moi, ça c'est Kimmich. Ce joueur-là, là, attendez, hop. Ce joueur là, il va, il va prendre comment? Il va prendre Davis. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il y aurait eu quelque chose parce que du coup il a lâché Musiala et je pense que Musiala aussi aurait pu planter si jamais Davis ne l'avait pas fait. En conclusion, je dirais que faut tenter autre chose pour la défense. Parce que là, on est à un point où en fait il y a trop de matchs déchets à cause des erreurs défensives individuelles. Parfois c'est Upamecano, je dis pas, mais très très souvent c'est Kim Min-jae, vu que c'est le préféré de Kompany en tant que titulaire. Pour remplacement, je demande à voir soit d'ailleurs, du coup soit Hiroki Ito, soit d'ailleurs, comme je le disais auparavant.
Mais je pense que Hiroki Ito, euh, défenseur de 25 ans venu de Stuttgart, je pense que ça peut valoir le coup. Euh, Parce que tout simplement, on l'a fait venir pour 23,50 millions, qui est pas un montant dérisoire, hein. Et aujourd'hui, je sais pas s'il a du coup des matchs avec nous. Ok, donc ouais, il a eu le match contre Leverkusen où il a joué 68 minutes, le dernier de la Bundesliga, où il y a eu 0-0. Et en fait, c'est un... Comment? Il se trouve que pour les autres matchs, et apparemment ça me dit qu'il était blessé, qu'il a une fracture du métatarse. Donc à voir ce que le petit peut faire. Le petit, tout est relatif, il a 25 ans, mais aujourd'hui, Minje, c'est 28 ans, donc ça serait un peu plus jeune. Je pense que ce serait pas forcément mauvais pour le Bayern d'essayer de faire jouer un jeune, entre guillemets, parce que effectivement, on peut voir que Kim Min-jae, c'est plus ce que c'était, et ça depuis un petit moment maintenant déjà. On peut constater pas que sur les matchs du CL, mais aussi sur les matchs de Bundesliga. Donc, à voir. Si cette vidéo elle t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner. Et si t'as envie, tu peux mettre un pouce bleu et les commentaires pour le référencement. Voilà, voilà. Je vais vous envoyer très très rapidement, si elle n'est pas déjà sortie, la vidéo du match 2. Euh, Parce que en fait, je tourne la vidéo là actuellement après les deux matchs. Parce que, comment, la première vidéo, il y avait eu un problème dessus. Donc voilà, voilà. C'était Dark Blaireau. Prenez soin de vous. À bientôt.